les instructions. Donc, pour l'équipe, juste me dire votre numéro d'équipe, s'il vous plaît. Ton micro, il est fermé. C'est le numéro 23, pardon. Parfait. Donc là, je vais vous lire les instructions. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Moi, je vais écrire dans le chat le temps restant, soit aux 10 minutes, 7, 4, 2 et aux 30 secondes restantes, je vais l'écrire. Il n'y a aucun décompte dans les 5 dernières secondes. Dans le chat, je vais vous envoyer un lien pour accéder au chronomètre virtuel que moi, je vais me fier à ça. Donc, vous allez pouvoir l'avoir vous aussi. Donc, je vous invite à l'ouvrir. Si vous dépassez le temps alloué, je vais vous laisser terminer votre dernière phrase, mais je vais vous couper la parole tout de suite après votre phrase. Ensuite, il va y avoir une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée dans un breakout room. Ça ne sera pas en live. Puis après les 5 minutes, je vais annoncer la fin de celle-ci avec le chat. Je vais écrire que c'est terminé. Puis je vais inviter les participants à quitter le Zoom. Si vous êtes en train de répondre à la question, vous allez pouvoir conclure brièvement, mais ça va être vraiment tout. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom. Puis, j'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, moi c'est Anthony Savoie. Je suis étudiant au baccalauréat en marketing et je fais les administrations des affaires. Bonjour, Jérémy Aubé, comme M. Savoie, étudiant en baccalauréat, administration des affaires, volet marketing. Donc, comme mes deux collègues, Emmanuel Colzara, étudiant au baccalauréat en marketing. Bonjour, je suis Léo Trespeuch, professeur de marketing à l'école de gestion de l'UQTR. Bienvenue. Et moi-même, Jean-Luc Bernard, chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières en marketing, bien sûr, et également doctorant à l'Université de Sherbrooke. OK, quand vous êtes prêts, vous pouvez commencer. Moi, dès que vous commencez, je vais vous envoyer le lien du chrono, puis ça va être parti. Fait qu'il y a juste à partager votre PowerPoint et voilà. Ça me dit, dans le fond, que le Lost ne me permet pas de partager mon écran. Est-ce que vous pouvez juste changer votre nom pour que je sache qui a accepté? Parce que les trois, votre nom, c'est Marketing 23. Fait que là, je ne sais pas lequel que je dois accepter. C'est qui va faire le partage d'écran? Je ne vous entends pas. Ça va être marketing.23. Ça va être le seul qui va avoir un point avant le 23. Parfait. Là, je t'ai mis co-animateur. Est-ce que tu peux partager ton écran ou ça ne fonctionne pas? Oui, ça a l'air de fonctionner. Parfait. Vous commencez quand vous êtes prêts. On attendait le chronomètre. Est-ce que... Ben moi, dès que vous allez dire votre premier mot, moi, je vais starter. Ah, OK, parce désolé. que sinon, ça ne fonctionnera pas. Oui, c'est ça. On était toute la... OK, désolé. C'est correct. OK. Donc,
La pandémie a été un gros enjeu pour bien des entreprises et ce, pour une panoplie de niveaux. Il ne faut surtout pas diminuer l'apport que peut avoir le marketing. Soyez en amont de vos moyens avec Kilimon Marketing. Je me présente Molly et voici mes deux collègues Marie-Claire et Nicolas. Pour le déroulement de la présentation, nous commencerons avec la mise en contexte de votre entreprise ainsi que le mandat que vous nous avez confié. Ensuite, la clientèle cible, l'analyse de l'environnement, les éléments retenus, l'axe de communication que nous avons créé, les stratégies que nous vous proposons, ainsi que les résultats attendus, un échéancier ainsi que son budget, pour finir avec une période de questions. La mise en contexte. Vous êtes l'Hôtel du Vieux-Québec qui est présentement dirigé par M. Michel et Marc-Olivier Cormier depuis 2012. Vous êtes construit sur l'ancien bureau de poste du temps britannique et malheureusement, vous avez pris un feu d'ici la dernière année. Le mandat que vous nous avez confié est faire l'analyse de la reprise des activités de l'hôtel d'un point de vue stratégique, identifier les opportunités ainsi que les menaces à prévenir, créer une stratégie à mettre en place dans les prochains mois pour assurer la présence de la clientèle et la réouverture de l'hôtel et attirer une clientèle plus jeune, ainsi que de rentabiliser le restaurant. Pour ce qui en est de la clientèle actuelle, dans le fond, votre clientèle en ce moment, c'est des adultes ou des retraités qui proviennent d'Europe et d'Asie. Notre clientèle cible, par contre, ça se retrouverait, on a fait 2 personas. Le premier serait la famille Tremblay. Donc, c'est une jeune famille en quête d'aventure qui aime essayer de nouvelles choses et passer du temps de qualité en famille. Puis, on a les têtes en l'air. Donc, ça, c'est notre groupe de jeunes désirant s'évader pendant l'espace d'un moment. Ils aiment faire la fête et profiter du moment présent. Donc, pour ce qui en est de l'analyse de l'environnement, je vais commencer avec l'analyse FFOM. Donc, cette analyse FFOM-là, on a pu la créer suite à l'analyse de notre test-lit. Donc, pour commencer avec les forces, vous avez le haut niveau d'expérience de vos dirigeants. Vous êtes le plus vieil hôtel de la région. Vous avez un bar et un restaurant, un bar-restaurant. Vous offrez un service de traiteur et de réception. Vos relations avec les organismes gouvernementaux et municipaux sont très bons. Vous offrez des soirées musicales et des événements automobiles. Puis, vous encouragez les artistes locaux. Pour ce qui en est des faiblesses, il y a votre niveau d'expérience et de compétence des employés, la superficie de vos chambres, les heures de fermeture du restaurant, ça c'est sûr que ça fait partie des faiblesses. Il y a le menu restreint. Puis, la petite faille au niveau des communications marketing. Donc, on n'a pas, suite à la lecture du cas, on n'a pas remarqué que vous aviez vraiment une communication marketing en place. Il y a votre ratio de fonds de roulement, puis le prix très bas des chambres. Pour ce qui en est des opportunités, vous avez plusieurs lieux touristiques avoisinants. Il y a la reprise économique suite à la crise de la COVID-19. Il y a le mouvement de consommation locale. Dans le fond, tout le monde veut consommer locaux. Il y a la réouverture des frontières. Puis, pour les menaces, il y a la difficulté de recrutement de main-d'œuvre, la concurrence directe, donc le grand nombre de concurrences dans ce secteur-là, la surévaluation des marchés, dont l'immobilier, puis les effets de la crise sanitaire. Pour ce qui en est du marketing mix, pour les produits et services, vous offrez la location de chambres, bien évidemment, le service de resto-bar, la réception d'événements et le service de traiteur. Vos prix pour les chambres vont autour de 142 $ la nuitée pour la distribution. Donc, vous vous situez au Vieux-Québec. Puis, la communication marketing se fait par des sites de réservation. Là encore, on n'a pas eu l'information si vous aviez un site web en place ou si c'était seulement par des sites de réservation externes, on va dire. Puis, c'est sûr qu'il y a eu un budget alloué à la publicité, donc on sait qu'il y a de la publicité. Par contre, on n'a pas de précision sur cette publicité-là. Donc, les éléments que nous avons retenus pour nos stratégies, ça va être le resto-bar, la proximité des attraits touristiques, la consommation locale et les communications marketing. Notre axe de communication, c'est « On se rejoint au bon vieux Keb ». Pourquoi? Vous allez le comprendre avec notre troisième stratégie qui rejoint directement le restaurant-bar. Donc,
Pour les stratégies, je passe la parole à ma collègue. Donc, on va débuter avec une stratégie web. On va débuter en force avec un référencement Google. Dans le fond, quand que les gens vont aller sur le web, quand ils vont faire leur recherche, c'est important que l'hôtel Le Vieux-Québec ressorte en priorité. Il va aussi y avoir du Facebook ciblé. Donc, dans l'algorithme des personnes qui ont fait soit des choix de recherche quelconque liés au Vieux-Québec, par l'entremise de mots balisés, il va être possible de créer des publications dans leur fil d'actualité, donc avec le Facebook ciblé, justement. Ainsi qu'une instauration de l'hôtel Le Vieux-Québec sur Snapchat et Instagram. Dans le fond, pour ce qui est des... Je vois ici là, Instagram, création de compte, création du compte et Snapchat, création de story. Puisque notre public cible est surtout sur le web, justement avec les plateformes médiatiques telles que Snapchat et Instagram, on trouve important de s'y retrouver. Puis, pour ce qui est du rabais de 10 séjour et nuitée et plus, et accès VIP, on va le voir avec la stratégie forfaitaire qui est la prochaine. On peut, parfait. Dans le fond, dans les forfaits, on veut faire aussi une stratégie qui s'appelle pour les forfaits. Il va y avoir un forfait en premier lieu qui va se nommer Aventure standard. Donc, il va y avoir un rabais de 10 pour un séjour de 3 nuitées et plus. Donc, pour que ça soit justement un jeune couple ou bien une famille qui vient passer un séjour à Québec, bien, il va être possible pour eux d'adhérer à un rabais de 10 Donc, inciter notre clientèle à venir nous visiter, voir qu'il y a un avantage à aller au Vieux-Québec, à l'hôtel du Vieux-Québec, ainsi qu'un forfait aventure premium. Donc, pour ceux qui vivent pas dans le danger, là, mais qui aiment avoir des aventures puis qui veulent sortir de leur routine quotidienne, bien, il va être possible de prendre ce forfait-là. Puis, c'est un accès VIP aux activités de la région. Donc, il va y avoir un échange publicitaire qui va être fait entre les partenaires qu'on veut créer. Donc, par exemple, on avait sorti comme idée l'Aquarium de Québec, des musées ou bien encore un centre de sciences, l'équivalent de ce qui se retrouve à Montréal. Il serait possible de faire un échange de publicité. Donc, sur nos lieux, on va faire de la publicité pour les partenaires qu'on va avoir créés. Puis, en échange, sur les lieux des événements, bien, une publicité pour promouvoir justement le fait d'aller à l'hôtel Vieux-Québec, bien, vous avez un avantage. Non seulement vous êtes hébergé, mais vous avez aussi le droit à un rabais d'accès sur place chez les partenaires. Donc, il va suffire de verser une somme à ses partenaires pour justement permettre aux clients de l'hôtel d'avoir un rabais sur les lieux des activités. Et on passe finalement à notre plus grosse stratégie d'envergure, si je peux dire. Dans le fond, c'est le rajeunissement, la nouvelle image, mettre un nouveau cachet au resto-bar de l'hôtel. On a pensé au bon vieux Keb, rejoindre la clientèle cible qui est les jeunes. Vraiment, tu sais, qu'on entend les jeunes parler puis on se dit « Hey, on se rejoint au bon vieux Keb ». Ça soit vraiment là, qu'on en parle puis que, comme on le sait, le bouche à oreille en marketing reste une priorité tout de même importante. Donc, on veut que ça se sache et que les gens et les jeunes surtout savent que l'hôtel détient un bar de qualité et qui sort de l'ordinaire. Donc, comme on l'a mentionné plus tôt dans les faiblesses, l'heure à laquelle le restaurant ferme, c'est 21 heures et ce n'est pas ce qui est le plus profitable pour des jeunes quand ils ont l'intention de passer une belle soirée. C'est rare que la soirée termine à 21 heures. Des fois, elle débute à 21 heures. Donc, nous, on a envisagé que les vendredis ainsi que les samedis, ça terminait à 2 heures du matin. Donc, l'équivalent d'un bar, là, ça vient... ça se transfère complètement. Ça fait 180 degrés d'un restaurant à un bar. Puis, lors des lundis fériés, il ne faudrait pas oublier aussi que de ce que l'on sait, en tout cas, là, le dimanche, ça a tendance à lever à Québec quand que le lundi est férié. Donc, on prend aussi en considération les dimanches quand que le lundi, comme par exemple lundi de la fête du travail, bien, on veut aussi que le dimanche de ces moments-là est un petit peu plus tard, voire même 2 heures du matin, comme les vendredis, samedis habituels.
Sinon, pour l'ouverture du Bon Vieux Québec, on pense faire un événement spécifique avec l'invitation d'un artiste en priorité. Donc, c'est sûr qu'il va falloir aller à la pêche, là, si on veut. Là. C'est certain qu'il va falloir faire plusieurs appels, regarder lequel des artistes est premièrement disponible, qui rentre aussi dans notre budget. Puis, on a quelques exemples ici, là, Fouki, Corias, des artistes qui rejoignent un peu la clientèle cible qui est les jeunes. Puis, pour ce qui est de la soirée d'ouverture, justement, on avait pensé à mettre ça le vendredi précédent la semaine de relâche. Donc, dès que les jeunes terminent leur rush d'examen ou peu importe, puis là, qu'ils ressentent un lousse, si on peut dire, bien, ce sera à ce moment-là, on prend une belle opportunité, puis on se lance la tête première. Puis, pour ce qui est de comment on va publier ça, comment on fait la publicité de cette stratégie-là, eh bien, c'est bien simple. On veut faire une entente avec l'artiste, donc l'équivalent de 3 posts. Il va y avoir un post pour dire qui sera à l'hôtel ce soir-là. Donc, soyez-y, soyez-y en grand nombre, peu importe. Puis, aussi faire un rappel la veille ou bien la semaine précédente, justement pour que ça soit aussi de la clientèle externe. On est conscient que la capacité de l'hôtel peut-être ne sera pas capable de recevoir tout le monde, mais on sait que tout ce qui est boisson, c'est toujours payant. Donc, on espère avoir beaucoup de clientèle cette soirée-là. Puis, dans le fond, pour ce qui est des retombées, au niveau de la clientèle, surtout jeune, on pense avoir une très grosse augmentation puisque auparavant, ce n'était pas une de notre clientèle. Donc, 75 d'augmentation chez les jeunes. Le forfait, ça va nous créer une grande visibilité chez les partenaires, donc 50 de plus pour les familles et les couples. Pardon, et pour la stratégie de web, c'est sûr qu'il y a une visibilité. La visibilité va nous apporter des apports immédiats, on en est certain. C'est très important d'avoir une grosse visibilité au niveau du web. Donc, en somme, on fait un maintien des saisons fortes. Donc, on le sait que vous avez une grande facilité dans la saison estivale ou bien à la relâche. Donc, on veut prospérer dans cette lignée-là. Et une augmentation, dans le fond, de 150 de vos périodes mortes. Donc, il y a des mois, par exemple, qui ne vont pas plus que 20-25 de taux d'occupation. Puis on veut augmenter ça, donc que ça soit 40-60 d'occupation. On veut que ça soit une place de choix à tout moment dans l'année. L'hôtel du Vieux-Québec, c'est le Bon Vieux-Québec et on s'y rejoint. Pour l'échéancier, on va commencer tout premièrement en octobre avec la communication avec les agents d'artistes, ainsi que prendre en contact avec les partenaires que nous avons suggérés. En novembre, l'implantation des plateformes médiatiques et distribution des flyers avec les 10 partenaires pour se rejoindre en mars pour la soirée de rouverture de votre bar ainsi que le Vieux-Québec, suivi d'une évaluation constante des résultats pour savoir, OK, ça m'a rapporté combien cette soirée-là en tant que telle. Est-ce que c'est préférable que j'attende une semaine de plus entre un nouveau spectacle ou non? C'est vraiment évaluer constamment les résultats et réajuster si au besoin le tir par la suite. Pour le budget, pour le référencement, nous avons délégué 40 000 pour le référencement, 2 000 par semaine sur du Facebook ciblé, du référencement à Google et les mots balisés que nous voulons absolument ressortir dans les résultats de recherche. Ensuite, pour nos partenaires, nous laissons 38 000 soit 19 000 par partenaire. Ensuite, le plus gros partie du budget est consacré aux artistes, soit 66 000 60 000 pour la représentation et 6 000 pour les 3 publications que l'artiste va faire à partir de cette plateforme. 6 000 pour l'implantation des plateformes médiatiques, soit Facebook, Instagram et Snapchat. Soyez en amont de vos moyens avec Kinmont Marketing. Avez-vous des questions?